Coucou, c'est Bédib de ma petite médiathèque. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pâle. J'ai sorti tous ces livres pour le challenge Halloween qui est organisé chaque année par Hilde et Lou. Je vous mets tous les liens en barre d'infos, leur billet de présentation, mon billet aussi, où vous trouverez toutes les informations si vous voulez participer. Ça se passe également sur Instagram. Et il y a cette année donc 3 thématiques principales et ensuite de nombreux rendez-vous inter-challenge, et puis bien sûr toutes les thématiques classiques autour de Halloween sont les bienvenues, mais disons qu'elles nous ont proposé 3 axes principaux et hop, j'ai bougé tout. Oups, j'espère qu'on me voit toujours. Donc voilà, moi j'ai choisi beaucoup de livres que j'ai présentés dans ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge fonctionnent très bien pour le challenge Halloween, mais j'allais pas refaire une vidéo avec les mêmes livres, donc j'ai essayé de chercher des livres qui n'étaient pas déjà dans mon autre palle et qui collaient avec les thématiques en choisissant 1 ou 2 livres par thématique principale et par rendez-vous auquel je comptais participer. Donc on va commencer avec la thématique principale de cette année qui est famille extraordinaire et peut-être la thématique qui m'a donné un petit peu plus de fil à retordre pour trouver des lectures. Et justement je viens de recevoir les lance-rêves et j'ai trouvé que c'était parfait pour cette thématique, puisque cette jeune fille qui est donc Sophie vient d'apprendre que son grand-père est un lance-rêve et qu'elle va hériter de cette tâche aussi. Et donc elle va devoir se battre contre des brise-rêves qui veulent du coup, j'imagine, supprimer les rêves et donc l'espoir et tout ça de l'humanité. Enfin bref, du coup c'est une famille liée avec des choses un petit peu magiques. Je me suis dit que ça serait parfait pour ce thème famille extraordinaire. Et aussi un autre livre qui lui est dans ma palle depuis par contre une éternité, c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers. Alors là j'extrapole un petit peu puisqu'il ne s'agit pas vraiment d'une famille, puisque les enfants sont tous orphelins si je me souviens bien, ou en tout cas appartiennent à des familles différentes, mais ils vont se retrouver tous ensemble sous la protection de Miss Peregrine, donc ça fait une famille recomposée, on va dire, une famille de cœur en tout cas, donc je pensais que ça pouvait aussi coller à la thématique. Et puis surtout, j'aimerais bien, je n'ai pas le premier tome en roman et j'ai des tomes suivants, et donc à chaque fois je repousse en me disant oui mais il faudrait que je lise le premier tome. Or je viens de me souvenir que j'avais trouvé un jour d'occasion le premier tome en adaptation bande dessinée. Donc je vais lire ce premier tome en bande dessinée et puis peut-être suivre la série, les tomes suivants en roman. Voici les 2 lectures que j'ai choisies pour le thème famille extraordinaire. Ensuite, une autre thématique de cette année, c'est écouter la nature. Là, c'est pas tellement... Enfin, je pourrais trouver des lectures, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé. En tout cas, c'est cocooning, bien-être, nature, DIY, bon pour soi et respectueux pour la nature. Et donc là, il va s'agir surtout de faire des petits ateliers, je ne sais pas, cuisine, déco, etc. Avec des défis 0 déchet, des choses comme ça. Donc pour l'instant, j'ai en tout cas trouvé aucune lecture pour cette catégorie-là. Et ensuite, la catégorie suivante, c'est sorcière, magie verte et féminisme sacré. Et pour cette catégorie-là, j'ai pioché sur ma table de chevet 2 livres que j'ai envie de lire et qui sont La magie du jardin de Patricia Monogran aux éditions Danae. Là c'est vraiment de la magie au sens pratico-pratique, de vraiment faire de la magie mais appliquée au jardin en rendant grâce aux esprits des jardins et voilà. Donc pour l'instant j'ai lu que vraiment le tout début, donc j'y ai appris des légendes que je ne connaissais pas. Et j'ai bien envie de continuer la découverte du coup de la magie, des légendes et des pratiques ésotériques liées au jardinage. Et un peu dans la même veine, Murmure de la forêt, tradition et magie des arbres de Sandra Keynes, je ne sais pas si je prononce bien, toujours aux éditions Danae, où là ça va être plus toutes les légendes liées au peuple de la forêt, et aussi du coup, enfin je sais pas du coup si c'est le peuple de la forêt ou si c'est vraiment que les arbres et les légendes liées aux arbres. En tout cas il y a aussi tout ce qui est en gamme
donc une sorte d'écriture celtique qui sont liées aux arbres. Donc je sais pas trop, vraiment, à vrai dire, je sais pas trop ce qu'il va y avoir dedans, mais en tout cas, la forêt, tout ça, les arbres, moi j'adore les arbres, ça me parlait, donc voilà. Je l'ai acheté, je l'ai toujours pas commencé, donc ça sera l'occasion de s'y mettre. Et je trouvais ça allait bien avec la magie verte, ces deux livres, parce qu'on est en plein dedans la magie verte là. Et ensuite, j'ai choisi pour le rendez-vous croisé avec Contes et légendes, 2 livres, toujours sur la thématique, je m'embrouille un petit peu, excusez-moi, je regarde mes notes. Donc j'ai choisi pour le rendez-vous Contes et légendes 2 livres qui fonctionnent aussi avec la thématique des sorcières, puisque j'ai choisi tout d'abord Secret des sorcières, donc celui-ci peut parfaitement fonctionner aussi pour justement une sorcière, magie verte, etc. Où, voilà, c'est un très bel album illustré, on prend un coup de livre dans la figure, mais qui va vraiment s'ancrer sur pas les sorcières telles que dans les contes d'enfants ou avec des gros nez et qui font peur, mais plus sur les pratiques vraiment des sorcières des campagnes, etc. Donc voilà, très bel album. Et puis j'ai pioché dans mes vieilleries un autre livre qui est également consacré aux sorciers et aux magiciens. Aux sorcières et magiciens. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis sorcières et magiciens au lieu de mettre sorcières et sorciers, ou magiciennes et magiciens, mais bon, ça donne bien la connotation, tu vois, genre magicien c'est un peu noble alors que sorcière... En tout cas, c'est une vieillerie, mais j'adore. C'est très, très joli, il y a des très belles illustrations, et je sais plus où j'ai trouvé ce livre, je l'ai trouvé d'occasion bien sûr, et je n'ai pas encore pris le temps de le lire. Je crois d'ailleurs qu'il est depuis une éternité dans ma palle des précédentes sessions de challenge Halloween. Il serait temps de s'y mettre. Et pour finir, j'ai aussi choisi un livre pour le rendez-vous croisé avec Amant au Japon. Et j'ai choisi du coup le tome 2 de Ozuki le Stoïque, puisqu'on va être en plein justement folklore japonais avec les démons, les yokai, etc. Et c'est un petit manga très drôle que j'ai très envie de lire et que je vais pouvoir rapidement glisser entre 2 ou 3 autres lectures, parce que la palle là commence à être plus haute que moi bien sûr. Bientôt il y a des piles partout, je sais pas où les ranger. Voilà pour une présentation très rapide de ma palle pour le challenge Halloween. Je ne sais pas du tout si j'aurai le temps de lire ces livres, plus les livres que j'ai mis dans ma palle du pack, plus les autres que je n'ai mis nulle part, mais qu'il faut que je lise quand même. Donc je sais pas du tout. En tout cas, c'est la sélection que j'ai faite pour les thématiques de cette année. Et j'espère pouvoir en lire au moins quelques-uns. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certains de ces livres vous font envie, si vous les avez lus, et qu'en avez-vous pensé. On se retrouve très bientôt avec un nouveau vlog.